par une excellente nouvelle. Je fais partie des ambassadrices choisies pour le prix de la beauté femme actuelle 2018 pour la box Parapharmacie. Et je vous embarque avec moi parce qu'en fait, ce prix est décerné par vous. Alors quand je dis vous, en fait, un panel de 720 testeuses vont être choisies pour recevoir une box qui va contenir entre 8 et 12 produits. Vous allez tester ces produits et ensuite vous allez partager votre avis sur le site de Beauté Addict et cela permettra du coup de décerner le fameux prix de la beauté à certains produits. Personnellement, je ne voterai pas pour les produits, je serai juste là pour vous les présenter, pour vous en parler, pour vous parler aussi de cet événement, pour vous le faire vivre parce que je vais vous emmener avec moi du coup à Paris au mois de mai lors de la remise de prix. Et je vous invite du coup, si vous souhaitez faire partie de ces 720 testeuses, à vous inscrire via le lien d'inscription que je vous mets en barre d'infos. Vous allez tomber sur la homepage du site Beauty Addict. Donc Beauty Addict, c'est un site de partage sur la beauté où vous allez partager tout simplement votre avis sur des tas de produits et en fait via ce lien vous allez pouvoir vous inscrire. Je commence cette vidéo par un soin pour les dents. Alors en fait c'est tout simplement un kit qui vous permet de réaliser ce qu'on appelle l'oil pulling. Alors c'est Merci Andy qui fait ça. C'est un kit où à l'intérieur vous avez des pailles comme ceci. Il y en a 3 différentes qui vont contenir de l'huile de coco, un arôme naturel et un peu de charbon. Alors vous avez arôme menthe, arôme réglisse et arôme berry, donc on va dire fruits rouges. L'oil pulling, c'est une technique dont je vous ai peut-être parlé, moi que je pratique depuis déjà plusieurs années, qui consiste tout simplement à faire un bain de bouche très long avec une huile végétale. Donc moi j'aime beaucoup utiliser l'huile de coco et en fait le fait de faire tourner cette huile dans la bouche va vous permettre déjà de un peu avoir un effet antibactérien, mais en fait plutôt de rééquilibrer votre flore bactérienne au niveau de la bouche, donc c'est-à-dire que ça va en gros tuer les mauvaises bactéries mais être bénéfique pour les bonnes bactéries qui nous protègent naturellement. Ça va traiter les gencives, avoir un effet un peu détoxifiant, ça aurait carrément la vertu d'absorber les toxines qu'il y a dans le corps. Donc bon, moi c'est une technique que j'utilise tout simplement pour l'entretien de mes dents mais pour l'entretien de la blancheur. Donc ce kit en fait, donc ça permet un peu de moderniser cette méthode qui est pas très connue et alors ça promet en fait de détoxifier un peu, de retrouver un sourire un peu plus blanc. Moi je trouve que c'est une excellente méthode lorsque vous avez fait un blanchiment dentaire et que vous voulez vraiment en garder les bénéfices beaucoup plus longtemps et surtout pour prendre soin de votre sourire naturellement. Avant de vous partager les soins favoris de ce mois-ci, je vais vous parler d'une petite mésaventure qui m'est arrivée. Je teste depuis plusieurs mois le Derma Roller. Le Derma Roller, je pense que vous en avez entendu parler, c'est une technique de resurfaçage, on va dire, resurfacing, ça sonne mieux en anglais, grâce à ce genre de petit outil qui contient des centaines de micro-aiguilles. C'est une technique qui vous permet tout simplement, avec un geste bien précis et bien particulier, de stimuler la production de collagène, de en fait vous voilà, resurfacer la peau, lutter contre ce qui est cicatrices, taches pigmentaires, parce que si vous voulez ça va aider à faire pénétrer tous les soins que vous allez utiliser en plus par la suite, et en plus ça va en quelque sorte refaire votre peau, ça va quelque part l'user pour qu'elle se répare et qu'elle se répare mieux et d'une façon beaucoup plus lisse. C'est surtout une technique qui est utilisée pour les cicatrices et pour prévenir les rides. Alors il existe plusieurs tailles d'aiguilles. Il faut normalement commencer par la plus basse qui est de 0,2 je crois, et ensuite on peut augmenter selon les résultats obtenus, selon la sensibilité de la peau. Alors c'est une technique dont je ne vous ai pas parlé jusqu'à présent parce que je la faisais peu, que je n'avais pas vraiment bien expérimenté et je n'étais pas allée au-delà de mon expérimentation avec tous les désavantages et les erreurs que l'on peut faire. Donc là voilà, en fait j'ai fait le cobaye, j'ai fait les erreurs qu'il ne faut pas commettre, et j'ai un cheveu dans les yeux depuis tout à l'heure, c'est désagréable. Et maintenant, je peux vous en reparler. Donc, voyant qu'avec des micro-aiguilles de 0,5 mm, j'avais quasiment peu de résultats, je voyais pas grand-chose sur ma peau, à part que ça me faisait perdre énormément de temps, donc je faisais ça à peu près une fois par semaine, je me suis dit, tiens, on va passer à la taille supérieure. Donc, j'ai commandé un nouveau Derma Roller, qu'on trouve facilement sur Amazon pour un prix
totalement dérisoire. J'ai recommencé cette technique à raison d'1 fois par semaine. Une fois que vous avez fait ça, en général, il faut utiliser un produit qui va relancer la production de collagène. Donc là, vous avez le choix rétinol, vitamine C, acide hyaluronique. Il faut savoir que le rétinol, la vitamine C, c'est très irritant. Et moi, j'ai fait tout simplement la bêtise déjà d'y aller trop fortement avec le Dermaroller, avoir vraiment une très grosse irritation et d'appliquer un sérum à la vitamine C par derrière. Donc du coup, je me suis retrouvée avec une peau presque comme à vif, brûlée, terriblement sèche, totalement abîmée. Et le pire, c'est que j'ai recommencé ça à peu près 2-3 fois d'affilée avant de comprendre que j'étais totalement dans l'erreur. Donc des fois, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'ai eu un souci tout le mois de sécheresse, de peau qui pèle, ça a été horrible. Je ne sais pas si vous l'avez vu en caméra, j'ai essayé de vachement camoufler ça, mais même quand j'appliquais du fond de teint, j'avais des zones où c'était totalement déshydraté, où la peau partait en lambeaux, c'était la catastrophe. J'ai dû utiliser des soins réparateurs et pour peau sèche que je n'utilise mais jamais. Déjà, je vous mets en garde, si vous entendez parler de cette technique, qu'elle vous paraît miraculeuse, je pense qu'elle peut être bénéfique si elle est faite dans d'excellentes conditions. Donc ne vous lancez pas à l'aveugle. Je vous referai une vidéo sur le sujet lorsque j'aurai vraiment expérimenté tous les avantages, tous les inconvénients. Je vous en reparle, mais soyez très prudente. De l'étape du démaquillage jusqu'à l'étape de soins, j'ai eu besoin d'utiliser des soins beaucoup plus riches. Alors, tout d'abord, pour démaquiller la peau, vous savez que j'aime beaucoup utiliser tout ce qui est technique double nettoyage. On utilise d'abord de l'huile et ensuite un nettoyant moussant ou un autre nettoyant de votre choix. Moi, c'est toujours un nettoyant moussant en général. Donc, j'utilise soit des huiles végétales, l'huile de jojoba, l'huile de coco, mais j'aime utiliser plus volontiers des préparations, des huiles démaquillantes qui vont contenir en fait des émulsifiants, c'est-à-dire qui vont s'éliminer facilement à l'eau. En gros, au contact de l'eau, ça se transforme en lait et ça s'élimine très bien. Donc en même temps que l'huile, le gras part, le maquillage part aussi. Ce mois-ci, j'ai eu l'occasion de tester via la plateforme Octoly. C'est une plateforme en fait qui envoie des produits. Vous choisissez, lorsque vous êtes blogueur, influenceur comme on dit maintenant, vous choisissez des produits qu'on vous envoie pour en faire des revues. Donc j'ai testé le fameux démaquillant de clinique Take the Day Off, qui est très efficace. Vraiment, je comprends l'engouement maintenant qu'il y a autour de ce produit que je n'avais pas testé. En fait, c'est tout simplement un baume à base d'huile de cartame notamment, où à l'intérieur, vous avez aussi des émulsifiants. Donc du coup, vous allez prélever une quantité de baume, vous allez masser ça sur le visage. Ça va dissoudre, mais tout le maquillage, que ce soit rouge à lèvres mat, longue tenue et sans transfert, fond de teint sans transfert et très couvrant, même lorsque vous en avez mis beaucoup, mascara waterproof, bref, c'est très efficace. J'ai aimé celui-ci, mais je dois dire que ma préférence va à un produit que j'ai depuis plusieurs mois dans ma salle de bain et dont je ne vous avais pas parlé, donc je profite du coup de cette vidéo pour le faire. C'est le démaquillant, donc c'est un produit de cosmétique asiatique qui s'appelle Clinique Zero Purity. C'est la marque Banila Co. Banila Co tout simplement, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Et on est pareil sur le même type de produit. Donc là, l'avantage, c'est que vous avez une petite spatule parce que les Coréens sont très précis, très méticuleux et très propres. Donc déjà, vous avez la petite spatule bien pratique pour prélever le produit. Et là où je vais préférer en fait ce baume comparé à celui de Clinique, c'est que la texture est plus agréable, plus liquide vraiment sur le visage. C'est encore plus doux, plus agréable et je la trouve beaucoup plus efficace, ça s'élimine beaucoup mieux au lavage. Franchement, une fois que vous avez rincé votre visage, vous n'avez quasiment plus rien sur le visage. Je me bats avec la petite opercule. Vous avez des extraits de plantes qu'il n'y a pas forcément dans celui-ci. Et je le trouve, bon déjà, moins cher et plus efficace. Au niveau de la quantité, je pense que c'est assez équivalent, mais vraiment celui-ci, je le trouve beaucoup plus efficace. Donc si vous êtes adepte du double nettoyage, du démaquillage à l'huile, je vous invite vraiment à découvrir celui-ci. Il existe dans différentes versions. Vous avez une version classique avec un joli pot rose, c'est la version on va dire basique. Moi j'ai choisi celle-ci, donc qui est pour les peaux sensibles, tout simplement parce qu'à l'intérieur vous avez des actifs de plantes, notamment le resveratrol, et je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Même si c'est un produit qui est fugace, qui reste peu sur le visage et qu'on va éliminer, c'est toujours plus intéressant. J'avais depuis quelques temps dans ma salle de bain un produit de La Roche-Posay dans la gamme Toleriane. La gamme Toleriane, c'est la gamme pour peau très sensible et vraiment qui ne supporte rien. Et il est sorti dernièrement le soin lavant
Alors ce produit m'a totalement déstabilisée. Je teste ce nettoyant, on est sur une forme, c'est une sorte de lait, on dirait vraiment un lait démaquillant, mais ça s'utilise à l'eau, c'est bien spécifié qu'il faut l'utiliser à l'eau. Donc moi, bête et disciplinée, je fais mon nettoyage, mais ce qu'il y a, c'est que ça ne produit aucune mousse. Donc les premières fois que je l'ai utilisé, je me suis dit mais ça sert strictement à rien, ça nettoie pas, c'est pas possible. Je voyais absolument pas l'intérêt de ce soin. Puis il m'est arrivé cette petite mésaventure et en fait après mon démaquillage, c'était hors de question que j'utilise un produit moussant, donc j'ai utilisé ce soin-là. Eh bien, vous savez quoi? Ça m'a procuré un confort incroyable. Il faut savoir que le deuxième ingrédient de ce soin, c'est de la glycérine. C'est très très rare que dans un produit, ça soit le deuxième ingrédient parce que la glycérine dans un soin, on en met 2, allez 5% grand maximum. Donc déjà, c'est un très très bon point. Il y a aussi du panthénol pour un effet apaisant et ce qu'on appelle la niacinamide, c'est un peu un actif qui va aider à plein de choses, à hydrater, à lutter contre les taches, enfin, il y a plein de vertus dans cet actif. Et en fait, c'est un soin qui va vous apporter un confort mais incomparable. Déjà, le fait de masser cette crème sur le visage, c'est réconfortant lorsque vous avez la peau sèche, c'est agréable et ça m'a appris tout simplement à être beaucoup plus douce avec ma peau et j'étais tellement sceptique qu'après avoir fait ce nettoyage, je me suis dit je vais quand même passer un petit coup de coton et de lotion d'eau micellaire, voir s'il reste quelque chose parce que je me suis dit c'est pas possible, ma peau elle peut pas être propre avec ça. Eh bien, vous savez quoi, même en passant plusieurs fois la lotion micellaire sur un coton et en insistant bien parce que parfois je suis pas forcément délicate avec ma peau, il ne restait plus aucune trace de maquillage. Avis aux peaux sèches, aux peaux sensibles, qui aiment quand même le nettoyage à l'eau mais qui ne le supportaient pas, ce soin lavant est juste parfait pour vous. Suite à mes problèmes de sécheresse, de déshydratation, j'ai énormément utilisé, je vais passer très très vite parce que je vous les ai présentés dernièrement dans une vidéo sur mes best-of pour peau grasse parce qu'en fait c'est des soins hydratants mais non gras et souvent quand on a la peau grasse on a la peau déshydratée. Enfin moi en tout cas dans mon cas j'ai la peau très déshydratée et le fait de bien l'hydrater ça régule la production de sébum. J'ai misé à fond sur les masques au tissu, donc celui-ci c'est de la marque Mediheal, c'est les NMF Aqua Ring. Je les adore ces masques tissus, ils sont d'une efficacité incroyable, ils repulpent la peau, c'est impressionnant et forcément j'ai mis, je crois que je m'appliquais 2-3 couches d'affilée de sérum à l'acide hyaluronique de la marque Mizone. Je vous renvoie à ma précédente vidéo. Comme soin de nuit, j'avais besoin d'un produit très réparateur et très nourrissant. J'ai mixé deux soins que j'ai depuis quelques temps dans ma salle de bain. J'ai mixé donc l'huile de paille, donc là je vous en ai déjà parlé, l'huile de paille skincare, c'est de l'huile d'églantier, pas de l'huile d'églantier, l'huile de rosier sauvage. C'est une huile particulièrement adaptée si vous avez la peau sèche, si vous avez des soucis de cicatrices, attention elle peut être comédogène sur du long terme. Et pour retrouver bonne mine, pour repulper la peau, pour avoir aussi un effet anti-âge parce que ça contient beaucoup de vitamine A. Donc du coup, je mixais cette huile avec un soin de la marque Cosrx à la bave d'escargot. Alors j'ai fini, hélas, mon énorme pot de crème Mizone, la Black Snail. Je ne jurais que par cette crème là hydratante à base donc de bave d'escargot et j'avais envie d'en tester une autre. Donc j'ai testé celle de Cosrx qui est un peu différente. Alors ça se présente, oh pardon. C'est assez liquide, c'est une sorte de gelée mais qui est un peu plus grasse on va dire que ma précédente crème Black Snail de Mizone, mais même si c'est entre guillemets gras de prime abord, lorsque vous appliquez sur le visage, c'est totalement absorbé. Alors c'est une crème qui contient du silicone et quelque part on le sent parce que ça a un effet assez filmogène sans être trop occlusif. C'est vraiment pas l'un des premiers ingrédients, le silicone, et ça arrive vraiment en fin de composition, donc ça veut dire que c'est là où il y en a le moins. Lorsque vous regardez la composition, les produits sont classés par ordre de quantité. Donc là on est vraiment sur le diméthicone, arrive vraiment en fin et de toute façon vous le sentez. Moi dès que j'utilise des soins un peu trop siliconés, je bourgeonne. Donc avec celui-ci, pas de problème. Et ça a vraiment un effet un peu baume réparateur très très vite absorbé. Je ne l'ai pas encore testé en soin de jour, mais je pense que ça peut être un excellent soin de jour lorsque vous avez la peau normale, la peau grasse, que vous cherchez vraiment un soin très très hydratant et un peu réparateur. Ce combo était vraiment parfait comme soin de nuit réparateur
cocooning, doudou, réconfortant et ça m'a vraiment aidé à réparer beaucoup plus vite ma peau et à faire disparaître un peu toutes les zones de sécheresse et l'irritation. Ma peau elle était vraiment à vif, c'était une catastrophe. Le matin après tous mes sérums anti-âge hydratants et tout le blabla et après ma crème de jour, j'avais besoin encore une fois de rajouter une couche de gras et en fait j'ai opté pour cette huile de la marque Mossa que j'ai eu dans une Nuo Box et en fait c'est une huile mais qui est d'une finesse incroyable. Le premier ingrédient c'est de l'huile de jojoba, donc ça reste très très fluide, très liquide et ensuite dans cette huile vous avez notamment de l'argousier, vous avez de la framboise, vous avez plein d'actifs de plantes, de la tomate, ça sent divinement bon l'orange et c'est tellement vite absorbé et c'est un soin vraiment excellent que je trouve à la fois hydratant, nourrissant, vraiment ça scelle l'hydratation de votre peau. Mais c'est aussi un soin bonne mine, ça me fait beaucoup penser au sérum au sérum Illumine de Novo qui a cette action vraiment bonne mine. Donc là vraiment c'est un sérum en plus qui vaut 14,90 € si ma mémoire est bonne, à base d'huile, mais qui est tellement absorbé Enfin, vraiment la peau le boit littéralement. Vous ne le sentez plus au bout de quelques minutes. Donc si vous souhaitez utiliser des huiles végétales, en plus c'est un soin bio, donc que demande le peuple, je vous conseille vraiment de vous pencher vers cette huile qui est très intéressante parce qu'elle va lutter à la fois contre la déshydratation, contre la sécheresse, mais aussi qui va avoir des actions anti-âge et bonne mine. Donc si vous avez un petit souci de teint terne, que vous avez les textures huile, mais vraiment très très légères, penchez-vous sur ce soin. Il est vraiment bien et il est aussi bien adapté aux femmes de 20 ans jusqu'aux peaux matures, on va dire, parce que ça vous offre en fait tous les bénéfices que peut vous apporter une huile végétale, plus après tous les actifs de plantes qu'il y a derrière, tomates, framboises, donc tout ce qui est cocktail un peu antioxydant et anti-vieillissement. Bien sûr, j'ai eu l'excellente idée de passer mon Derma Roller sur les lèvres, donc vous n'imaginez même pas la catastrophe. J'ai énormément utilisé ce baume pour les lèvres que j'ai reçu d'un service de presse. C'est le laboratoire Clémascience. Ça s'appelle Pommissime. C'est un baume réparateur à base de pommes, d'un actif réparateur à base de pommes et qui est présenté avec un petit embout mousse assez sympathique. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Donc c'est assez agréable et j'ai trouvé qu'il était très efficace. C'est pas un produit bio mais la composition reste très très naturelle et en plus c'est un produit made in France, donc je vous mettrai bien sûr où le trouver en barre d'infos. Vous avez donc à l'intérieur l'actif, donc le Cicapomme qui est un actif en fait à base de pépins de pomme, de bave d'escargot et de beurre de karité, de l'huile de chia. Je savais même pas qu'on faisait de l'huile avec les graines de chia. Comment ça se prononce, je ne sais jamais, je crois que c'est chia. Et vous avez un peu de fleurs de grenadier à l'intérieur, donc vraiment on est quand même sur un baume qui est très 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 qualitatif. Il y a eu pas mal de polémiques sur les baumes pour les lèvres, avec les perturbateurs endocriniens, tout ça. Avec celui-là, pas de souci. On passe à l'étape du maquillage. Donc forcément, avant de mettre mon fond de teint, vous imaginez bien que j'avais besoin de refaire la toile de fond avec une bonne base, avec un bon primer. Ce mois-ci, j'ai utilisé des produits que j'utilise en général rarement, hein, parce que les primers c'est pas trop mon truc, parce que je trouve que ça apporte une couche supplémentaire sur le visage. Mais alors ce mois-ci, je me suis régalée et je dois dire que actuellement, je me passe rarement de primer. Le premier que j'ai utilisé, donc celui-ci qui est très léger et que je pense qu'il pourra me suivre été comme hiver, même lorsque ma peau sera des plus grasses, c'est le fameux Primer Water de Schmazbox. C'est une brume fixatrice de maquillage qui peut être utilisée en primer et même après pour donner un coup d'éclat, un coup de frais et éliminer un peu les traces de poudre et un peu aussi raviver votre maquillage. Et ça contient aucun silicone pour info, pas d'alcool et pas de corps gras. C'est vraiment une brume aqueuse totalement légère et qui a un réel effet hydratant. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais on a vraiment l'impression donc déjà que la peau est plus hydratée, plus confortable, et ensuite vraiment que ça fixe le fond de teint. Donc je trouve que c'est une excellente prouesse au niveau du maquillage. Si vous avez la peau grasse que vous voulez, un primer, vraiment vous pouvez vous fier à celui-là, la peau déshydratée aussi. C'est vraiment très très bien, très agréable, très très frais avant d'appliquer votre fond de teint. Entre ma grise mine de l'hiver et ma peau complètement déshydratée et sèche, abîmée, j'avais aussi besoin d'apporter un peu de lumière. Donc j'ai utilisé pas mal de fois le bébé boomer de Missha. En fait c'est le primer assorti à la fameuse bébé crème dont je vous parle toujours, la M-Perfect Cover, et c'est un soin qui ressemble beaucoup à la base de NARS. Donc la base de NARS, c'est la base Pro Prime, bon, je sais plus, en fait qui est une base lorsque vous l'appliquez, qui a des petites nacres un peu roses à l'intérieur et qui apporte beaucoup de lumière. Donc je sais pas si vous le voyez sur ma main.
Alors l'avantage comparé à celle de Nars que j'avais et que je n'ai pas réussi à finir, c'est que celle-ci est vraiment, elle sèche, elle n'est pas grasse et elle a un effet un peu, elle fait vraiment adhérer beaucoup mieux que ce soit le fond de teint ou la bébé crème que vous allez appliquer ensuite. Elle sent très fort, elle est très parfumée mais c'est agréable. C'est une odeur un peu de propre, de lessive on va dire, donc très très agréable et ça apporte beaucoup d'éclat au visage. Lors du Black Friday, j'ai commandé des produits de la marque DCM, donc j'ai commandé des produits de la marque The Ordinary et Ilamide. Et j'ai voulu tester le HA Blur qui est en fait un primer mais qui peut être aussi utilisé par-dessus le fond de teint ou mixé avec le fond de teint, qui est tout simplement, qui va resurfacer entre guillemets votre peau. C'est un primer siliconé qui contient de l'acide hyaluronique, donc qui va aussi avoir un effet repulpant et hydratant. Donc très bien lorsque vous avez des ridules de déshydratation, que vous voulez flouter les pores et faire un peu une toile de fond, voilà, un effet un peu photoshopé sur votre peau et effectivement ça marche très bien. Je détestais ce type de primer et bien celui-là je dois dire qu'en ce moment je l'aime beaucoup, je l'ai appliqué aujourd'hui et je trouve que ça donne un effet beaucoup plus flatteur au teint et effectivement j'ai l'impression, alors après c'est peut-être une impression, que mes pores sont floutés et diminués, que ma peau est plus lumineuse. À l'intérieur en fait vous avez des micas et des réflecteurs de lumière qui vont en fait voilà, vous faire vivre le visage et en reflétant la lumière va vous permettre du coup d'estomper les imperfections de votre teint, donc que ça soit irrégularité, taches, ridules, voilà, tout ce qu'on voudrait camoufler. Donc du coup je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci et je pense que ça va faire partie des primers que je vais utiliser tout au long de l'année. Pour faire mon teint tout le mois, j'ai utilisé ce petit kit d'EcoTools. C'est un kit de Beauty Blender, donc Beauty Blender c'est la marque pardon, donc c'est plutôt un kit de blender, d'éponge à maquillage, qui est déjà 2 fois moins cher que la fameuse marque Beauty Blender, que je trouve beaucoup plus qualitatif, qui peuvent être utilisés à sec ou mouillé. Donc là celui-ci est mouillé, celui-ci il est sec, donc déjà vous pouvez utiliser les deux sans aucun problème. Moi j'ai fait les deux, vous avez un résultat en fait un peu plus couvrant lorsqu'il est sec. Et surtout c'est le fuselage, l'ergonomie de cette éponge qui est vraiment très pratique. On arrive vraiment à faire le coin de l'œil, le dessous de la paupière, on peut appliquer sa poudre avec, on a vraiment un effet, moi j'aime bien un peu rouler comme ça lorsque je mets mon fond de teint. Il est gros mais il est vraiment bien, il est à la fois gros et précis, donc c'est c'est l'une des meilleures éponges que j'ai pu tester pour le maquillage et vraiment le petit plus c'est cet effet bien biseauté et plat qui vous permet d'atteindre des zones difficilement atteignable, hein. Souvent lorsqu'on fait le contour de l'œil, on appuie, vous savez, on galère un peu avec le Beauty Blender, avec là, pas du tout, ça permet vraiment de bien étaler la matière, de bien la flouter. J'ai pas utilisé le tout petit alors qu'il est encore plus précis, mais j'ai même pas eu besoin de l'utiliser tellement celui-ci était bien. C'est vendu ensemble, hein, on ne peut pas acheter l'un sans l'autre, mais comme je vous dis, c'est moins de 10 €. Au niveau du fond de teint, j'ai ressorti pas mal de fois ce mois-ci le Dermablend de Vichy. J'adore les fonds de teint Vichy. Alors autant je suis pas fan de leurs soins, mais alors je suis fan de leur fond de teint. Donc c'est un fond de teint fluide correcteur qui peut être très très couvrant, mais qui a quand même un effet naturel et qui a une très très bonne tenue. Donc du coup, vu que j'avais besoin de camoufler, j'ai beaucoup utilisé celui-ci. Il est sorti en différentes versions. Vous avez une version 3D qui est beaucoup plus mate et un peu plus épaisse, donc pour tout ce qui est peau acnéique et peau un peu avec des irrégularités. Vous avez aussi une version poudre qui est sortie que j'aime et que j'ai pas encore testé. Vous avez aussi un correcteur pareil très très pigmenté qui est très bien, je vous en reparlerai éventuellement, mais en tout cas si vous avez des soucis de peau, si vous aimez vous cherchez des fonds de teint non comédogènes, que vous voulez vraiment corriger, camoufler, les fonds de teint Dermablend sont vraiment très très bien. À l'occasion du Black Friday, j'ai aussi commandé sur le site de Tarte et bien sûr j'ai voulu tester le fameux Shape Tape, l'anti-cerne dont tout le monde parle et qui, c'est vrai, est très très bien. Alors le petit bémol, parce qu'il n'y a pas que des qualités, c'est que son embout est énorme et quand vous l'ouvrez, ben, du coup on en met un peu partout. Je vais essayer de vous montrer ça, je ne sais pas si vous allez le voir. Vous n'allez pas le voir parce que ça ne va pas faire le focus. Mais en fait, c'est pas très... Ouais, il y a un gros amas de produits qui se fait, au niveau là, du capuchon. C'est pas très très agréable. Mais c'est vrai que c'est un excellent anti-cerne. Alors, je dirais pas, tout le monde dit qu'il ne migre pas dans les plis, tout ça. Si vous avez un contour des yeux très ridé, que ça soit de la vraie ride ou de la ridule de déshydratation,
ça va pas les faire disparaître. Et forcément aussi avec l'expression du visage, si vous riez beaucoup aussi, hein, je vous conseille d'avoir le smile, mais du coup ça peut un peu plisser, ça c'est totalement normal, mais comparé à bien d'autres, je pense que c'est celui qui plisse le moins, qui va le moins dans les plis, qui a une super tenue, vraiment excellent produit. Je comprends l'engouement qu'il y a autour de cet anti-cerne. Au niveau des bronzers, ces derniers temps j'avais la main un peu trop lourde et j'utilisais les mêmes bronzers que j'utilisais l'été alors que j'avais vraiment débronzé, donc du coup je dois dire que je me retrouvais avec des joues voilà, un peu l'erreur de maquillage qu'il ne faut pas faire, les joues bien marquées avec le bronzer bien orange. J'avais dans ma collection de maquillage le bronzer Milk Chocolate Soleil de la marque Too Faced, qui a cette belle couleur à la fois marron mais froide mais pas trop, et qui est juste parfaite pour mon teint et qui correspond bien plus à un bronzer pour l'hiver. Ça sent super bon le chocolat, ça c'est le petit détail en plus. Donc voilà, je vous ai fait une vidéo bronzer, mais c'est vrai que je trouve que j'ai présenté quand même beaucoup de bronzers qui étaient assez foncés, assez orangés. Sachez que celui-ci est très très joli si vous avez la peau claire ou si vous êtes comme moi et que vous débronzez énormément l'hiver. Donc du coup, je trouve que c'est un très très beau bronzer, beaucoup plus naturel que ce que je pouvais porter ces derniers temps. Ce mois-ci, j'ai voulu tester la poudre libre matifiante de la marque Too Faced et c'est la gamme Sweet Peach, donc qui vient de sortir il y a quelques temps en France. Dans cette gamme, j'aimerais aussi tester le fond de teint et une des bases de teint qui a l'air très très bien. Donc là, dans mon Sephora, pour l'instant, il n'y avait que la poudre libre de disponible et je dois dire que j'ai été très très surprise par cette poudre qui est très fine, matifiante, sans pourtant, sans être lourde. Elle est très très légère, elle vous flingue pas le teint, hein, vous n'avez pas le teint plombé et trop keki. Le packaging reste pratique parce que vous avez une petite opercule comme ceci pour prendre votre poudre. Alors moi je l'applique soit à la houppette, soit avec un pinceau. Donc malgré mes soucis de déshydratation et de sécheresse, c'est une poudre qui ne m'a pas du tout déshydraté la peau et qui a vraiment fait tenir mon maquillage tout au long de la journée. Je la porte aujourd'hui, j'en suis très très satisfaite. Je dois dire que ce mois-ci, je n'ai utilisé que celle-ci, j'en suis très très contente. Elle sent très bon la pêche, ça peut être voilà, le petit truc en plus. Moi je ne suis pas particulièrement fan, mais par contre, je trouve que c'est une très très bonne poudre libre. Ça contient du talc. Je sais que certaines d'entre vous n'aiment pas utiliser du talc ou le fuit. Sachez que ça fait partie des premiers ingrédients. Le talc, c'est très matifiant. C'est pour ça aussi qu'elle est aussi efficace. Et je garde mon coup de cœur maquillage pour la fin, la palette Aristo de Zoeva. Cette palette qui coûte moins de 20 € est une pure merveille. Je pense que c'est l'une des plus belles palettes et l'une des plus qualitatives que j'ai pu tester. On est vraiment sur des tonalités chaudes, mais pas que, parce que vous avez ce joli bleu, ce vert canard, on ne dit pas vert canard, c'est plutôt bleu pétrole, et vous avez ce kaki qui est divin, vous avez un réel moutarde, mais ces fards sont d'une pigmentation folle. Je vais essayer un peu de vous montrer. Donc là, ça par exemple le marron, mais je ne sais pas si vous allez vraiment voir. Alors j'ai à peine passé le doigt dedans, hein. Je vais vous montrer le vert. Le kaki est assez impressionnant, vraiment. Le kaki, moi je trouve que c'est très dur de trouver un joli kaki qui garde la couleur kaki sur l'œil. Souvent c'est très très joli lorsque l'on swatch sur le doigt. Une fois appliqué, il y a tout qui disparaît. Le moutarde est très très beau, mais c'est incroyable la pigmentation. En plus c'est des fards qui sont peu poudreux, bon un peu mais pas des masses. Et vraiment avec un simple passage, vous avez la couleur tout de suite qui est sur votre œil. Donc ça se floute bien, c'est pas non plus le pigment qui est trop concentré et qu'on a du mal à travailler, ça se travaille très très bien. Vous avez là 5 fards mat, 5 fards irisés. J'ai plusieurs palettes de la marque Zoeva, elles sont toutes très qualitatives, mais celle-ci, je trouve que c'est encore un level supplémentaire. Cette vidéo favori est terminée. Pensez à vous inscrire vraiment si vous voulez être testeuse et recevoir une box de produits pour le prix de la beauté femme actuelle. Je suis très contente et honorée voilà, d'avoir été choisie. C'est un peu pour moi une sorte de, quelque part, récompense parce que j'essaye de m'investir énormément dans ma chaîne depuis quelques mois. Ça me prend beaucoup de temps et je suis vraiment contente que mes efforts soient récompensés. Ça va être aussi une façon, je pense, de partager plus de choses avec vous, surtout si j'ai l'occasion de monter à Paris, peut-être l'occasion de faire un meet-up, de faire un vlog un peu sympa. Du coup, je pense que je vais monter avec mon chéri qui sera le caméraman du moment. J'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, je m'en excuse, mais c'est vrai que j'aime vous apporter quand même un maximum d'informations sur les produits, la texture, les ingrédients. Je sais que je me restreins parfois, mais il est important quand même de vous faire passer certaines informations, pas juste vous dire ça c'est bien, achetez-le.
Non, pas du tout. Il faut quand même un peu argumenter et vous orienter selon votre type de peau. Je vous embrasse tous bien fort et je vous retrouve très bientôt. Bye bye. I think I might have had one too many drinks tonight.